Do you speak English aussi mal que moi avec un accent pourri? Eh ben, vous êtes client de mes invités. Bonjour Emmanuel Lamère, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes le fondateur, le président de goodjob.fr et à vos côtés Laura Tognol, bonjour. Responsable pédagogique de l'entreprise. Vous l'avez créé il y a très peu de temps, il y a 6 mois. Avec quelle idée? Donc, nous former à l'anglais, mais comment vous vous différenciez? C'est ça, en fait, on s'est rendu compte que l'anglais est souvent mal vu par les Français. Il y a vraiment cette image justement de l'école qui reste vraiment présente. Et nous, on avait envie justement de revisiter un petit peu ça, en faisant rêver les gens un petit peu et en apportant ce côté dynamique à l'apprentissage que je trouve on a perdu sur ces derniers mois. Dernières années justement avec l'école, avec plein de choses qui apparaissent mais qui répondent pas forcément aux besoins de tout le monde, et aussi avoir des formations qui soient plutôt courtes et très dynamiques. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer GoodJob. D'accord, mais alors ça change quoi par rapport à ce qui existe déjà? Parce que des formations à l'anglais, il y en a pas mal. Hein. Nous on a développé une méthode d'apprentissage qu'on a appelée la méthode FCC. Donc c'est basé sur de la formation, donc F comme formation, donc formation vidéo en ligne qui sont très interactives, donc c'est pas juste des vidéos qu'on regarde comme ça sur un ordinateur, c'est vraiment des quiz, de l'interaction, vraiment c'est des deux côtés, ça veut dire que je reçois de l'information et aussi je peux faire des tests, des quiz en ligne. C'est comme coaching aussi, avec un coaching tous les soirs, avec du coup des coachs natifs, parce qu'on s'est rendu compte du coup que c'est bien d'avoir de la formation, d'avoir des bases théoriques, mais vraiment c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc on a vraiment voulu apporter ce côté coaching. Et dernier C comme communauté, on a voulu aussi du coup regrouper tout un tas de personnes qui ont l'envie d'apprendre, de Français qui ont un niveau plus ou moins avancé, personnes qui savent parler ou moins, pour qu'ils puissent justement pratiquer entre eux. Et c'est vraiment cette méthode d'apprentissage FCC, donc formation, coaching et communauté, qu'on a créé justement sur cette méthode d'apprentissage dynamique. On va y revenir notamment sur l'aspect communautaire. Comment vous l'avez créé en fait, à partir de quel principe, quelle idée de départ? Pour expliquer un petit peu, moi je suis une mauvaise élève de base en anglais. Je pensais que c'était inutile. Et puis un jour j'ai décidé de partir à l'étranger. Et je me suis sentie très seule, parce que j'avais plein de rêves. Je suis arrivée, je suis partie à New York, donc je me disais je vais arriver, ça va trop bien se passer. Et puis c'est pas exactement ce qui s'est passé, parce que vu que je parlais pas anglais, j'ai eu plein d'obstacles. Et je me suis sentie seule. Et quand je suis revenue et qu'on s'est rencontrés avec Emmanuel, son projet, il m'a vraiment inspirée parce que je me suis dit, on va pouvoir créer une formation que j'aurais aimé avoir quand j'étais là-bas. Donc c'est parti de là, créer une formation avec des cours vidéo qui sont non scolaires, qui sont courts, avec vraiment du visuel et du pratique, pas du théorique. Parce qu'on se rend vite compte que ce qui nous fait lâcher l'anglais, c'est ce côté théorique, passer par la grammaire obligatoirement, par un apprentissage. On apprend comme ça et pas autrement. C'est un peu fastidieux, ouais. C'est ça. Alors qu'en fait, au final, quand on se débrouille seul et qu'on apprend l'anglais seul, on trouve ses propres astuces, ses propres tips. Et le but, c'était de faire un mix entre ce qu'on doit apprendre et changer son état d'esprit pour le faire, en fait. Mais il y a aussi un risque de lassitude ou de décrocher quand on est dans un apprentissage, parce que c'est pas toujours simple, quoi. Comment vous luttez contre ça? Justement, on a fait un constat qu'on n'avait pas du tout anticipé là-dessus. C'est sûr, et maintenant, c'est un peu mon rôle de taper sur les gens jusqu'à ce qu'ils parlent anglais, en fait, tout simplement. En fait, on s'est juste rendu compte qu'une personne a vraiment besoin d'accompagnement, de motivation, et qu'on la tienne à bout de bras, qu'on la secoue et en fait qu'on la réveille sur l'anglais. Donc du coup, on a créé une équipe et on appelle les gens, on les voit, on leur parle, on est des coachs de vie. On les connaît tous, ils sont très nombreux et on les connaît tous par leur nom et par leur prénom, donc c'est une famille, quoi. Ça se fait en virtuel, en visioconférence? Tout à fait, ça par téléphone et en visio. Et on les a toute la semaine, on leur envoie des textos, ils nous en envoient même quand ils ont fini la formation, donc on crée un vrai lien et on en parle au quotidien, donc c'est pas... Quand on rentre dans cette formation, on n'est pas un numéro, on est accompagné, ils sont tous ensemble et vraiment on a cet esprit de good job family. On n'arrête pas famille, Voilà, on est une vraie famille. Tant ceux qui y travaillent que ceux qui font la formation. Donc ça, c'est l'idée de communauté que vous avez voulu développer. Ça veut dire que ceux qui apprennent, ils peuvent interagir entre eux aussi? C'est exactement ça. On s'est rendu compte, comme disait Laura, qu'en fait, c'est bien beau de suivre la formation, même faire des coachings, mais c'est vraiment en pratiquant.
surtout une langue qu'on progresse. Et l'idée justement de mettre en relation des personnes qui ont le même objectif, c'est-à-dire progresser en anglais, quel que soit leur niveau, quel que soit même leur secteur professionnel, c'est des rencontres qui sont déjà sympathiques, même sur le plan humain. Et vraiment, on note une vraie progression quand les gens s'appellent entre eux, ils échangent des messages. Pareil, petite phrase sur leur journée, comment ils ont réagi sur leur journée, comment ils vont, 2-3 informations d'échange. On a une sorte de gros forum, c'est un Slack, où tout le monde peut échanger, s'envoyer des messages, et du coup c'est super intéressant et très très dynamique. C'est quoi le modèle économique? Il faut prendre un abonnement, ouais. Si oui, ça coûte combien? Alors nous en fait c'est une formation qui est sur 8 semaines, donc c'est un parcours en fait qui est... on a testé plusieurs durées, justement on se rend compte que 8 semaines c'était le bon format, parce que tout le monde peut passer justement 2 mois vraiment et se focaliser pour apprendre l'anglais. Donc on est vraiment sur une formation de 8 semaines où justement il y a une formation donc vidéo et du coup des coachings tous les soirs pendant 8 semaines. Et le but justement c'est au bout des 8 semaines justement de progresser en anglais et d'avoir à la fin une certification aussi qui est reconnue donc par l'État. Aussi sur le plan professionnel, donc on a la formation TOEIC et les formations Piplet, donc ça permet aussi après de le valoriser sur son CV et même du coup de favoriser un retour à l'emploi ou même une promotion ou une augmentation de salaire. Et alors donc c'est combien l'abonnement? Donc l'abonnement donc ça dépend des formations, on va varier entre 1 000 € et on monte jusqu'à 3 000 €, mais vraiment l'avantage c'est que c'est pris en charge par l'État puisqu'on est reconnu, du coup ce sont de formations reconnues, donc toutes nos formations peuvent être accessibles pour 0 € de reste à charge pour tous les salariés français. Quand on est salarié on cotise du coup chaque année avec des droits de formation et nous on est éligible, donc quasiment la totalité de nos apprenants nous rejoignent pour 0 € de reste à charge. C'est-à-dire ils font jouer leurs droits à la formation? Exactement, en fait ils utilisent leurs droits pour nous rejoindre pour 0 € et ça c'est super intéressant parce que ils peuvent nous rejoindre pour 0 € et ça nous permet de toucher un maximum de personnes. Du coup, il n'y a plus d'excuses pour apprendre l'anglais en tout cas. Arrêtez de me regarder. Vous êtes 25 collaborateurs. Non, mais je parle pas si mal, mais avec un accent pourri. Vous êtes 25 collaborateurs. C'est qui? C'est justement des profs d'anglais, des coachs? Alors, on a des coachs d'anglais, donc on a 4 coachs d'anglais. Puis à côté de ça, on a toute une équipe du coup de suivi aussi, comme disait Laura, des personnes qui, avec la règle, qui tapent sur les apprenants quand ils ne suivent pas leur formation. Toutes les techniques sont bonnes. On les suit toutes les semaines, on regarde justement leur avancée dans la formation. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont tentés de décrocher, parce que 8 semaines, ça peut être quand même un petit peu long. On trouve toujours aussi des excuses pour repousser, dire j'apprendrai l'anglais plus tard, etc. Et notre rôle, c'est de les appeler, leur dire mais qu'est-ce que tu fais? On y va, on se connecte, on va sur les coachings, on est derrière eux justement pour les suivre. Et on a un peu plus de 500 apprenants par mois quand même, donc ça va vite. Et on est obligé d'avoir du coup une équipe de personnes qui les suivent au quotidien, sur des coachings, sur des calls, etc. pour être derrière eux, quoi. Et voilà, c'était goodjob.fr. Thank you so much. Merci. Un autre écosystème tout de suite.